Le bâtonnier Akere Mouna a révélé cette histoire de Glencoe. Il s'agit là, les amis, de beaucoup d'argent. Glencoe qui a corrompu beaucoup de personnes en Afrique, au Nigeria, en RDC, aux États-Unis et en Angleterre. Et les pays que j'ai cités là, les amis, ont fait payer Glencoe. Glencoe a payé. Au Cameroun, Glencoe aussi est accusé. Akere Mouna a dit clairement dans ses différentes sorties que voilà, avec des documents à l'appui. Il a même appelé le chef de l'État d'intervenir. Et Akere Mouna a dit qu'il ne comprenait pas pourquoi, jusqu'à aujourd'hui, l'État du Cameroun ne veut pas prendre cet argent-là. Et là, quand on parle pétrole, les amis, vous savez qu'il y a beaucoup de structures qui gèrent le pétrole. Du moins, il y a SNH, mais il y a beaucoup de fonctionnaires qui sont impliqués là dans cette histoire. Qui sont ceux qui ont pris de l'argent à Glencoe? Glencoe a donné les bacs à qui? Voilà la question que beaucoup de personnes se posent. Mais si l'État du Cameroun et la justice camerounaise se penchent sur cette affaire, on aura le nom de ceux qui ont pris de l'argent. Glencoe, c'est une structure qui existe. Et certainement, ils ont les décharges. Ils vont dire clairement qu'on a donné l'argent X, Y. Et ces gens-là seront arrêtés. Il faut qu'on parle de la justice à un moment donné dans ce pays. Vous allez nous dire un jour où est passé l'argent de construction du complexe Olembe. Vous allez nous expliquer un jour pourquoi on a dépensé tellement de l'argent et regardez la situation de Olembe. On a beaucoup d'exemples comme ça. Et je vais dire, il y a un ancien ministre de Poste et Télécommunications. À l'époque, j'étais à Yaoundé. Il avait été questionné par un député SDF sur le fait de connecter certaines zones au Cameroun par le téléphone à câble, le Camtel, sans publicité. Et là, ce ministre avait dit à l'Assemblée nationale, il vient du Noun, que celui qui m'a nommé me fait confiance. Et celui qui l'a nommé, c'est Paul Barthélemy Biya-Bivondo, qui avait dit en 90, 98, 88, 90, que où sont les preuves. Et donc, quelques mois après, ce monsieur avait été arrêté et on l'a mis en prison. Transparency est venu avec, à l'époque, Akere Mouna aussi était là, les indices de corruption, Cameroun était premier dans le monde, après encore premier dans le monde, 98, 99, je pense. Et il y a beaucoup de personnes qu'on a arrêtées qui sont en prison aujourd'hui. Cette affaire Glencoe va envoyer d'autres personnes en prison. Et les personnes les plus insoupçonnées iront en prison dans cette histoire, les amis. Hello friends, welcome on this platform. This is your humble servant, le très nécessaire sénateur Cletus. This is your Ngiman, your Meta man, your Bamende man. This is your Bakure man, your Ekuna man, and proudly anglophone. J'ai appris, les amis, que le président Paul Barthélemy Biya-Bivondo demande aujourd'hui à Glencoe de lui donner les noms des Camerounais impliqués dans cette corruption. Et là, les amis, quand Glencoe va envoyer ce nom-là, parce que Glencoe, certainement, veut continuer à faire les affaires avec les pays africains, et tous ces bacs-chiches-là, c'est la corruption à ciel ouvert pour pomper le brut au Cameroun et beaucoup de pays africains de façon illogique, et c'est le vol. Et il n'y a rien de bon dans le vol. Le seul pays au monde où on vous demande je gagne quoi dans un projet de société, dans la création de certaines entreprises, c'est le Cameroun. C'est le seul pays au monde où les fonctionnaires veulent être plus riches que les hommes d'affaires. Où les politiciens pensent qu'on est politicien pour aller protéger nos affaires. C'est quand même incroyable. La politique est faite pour la gestion de la cité. Ceux qui font la politique ne devraient pas aller s'enrichir sur le dos du contribuable. Parce que cet argent-là, c'est l'argent de tout le monde. Vous ne pouvez pas prendre cela et bloquer dans votre poche. Imaginez le tort qu'ils ont causé au Cameroun et aux Camerounais avec cette histoire de Glencoe. Je dis encore bravo et félicitations à Akere Mouna qui était au four au moulin et continue, les amis, à pointer du doigt de cette affaire sur cette affaire en disant aux gens, voilà ce qu'ils ont fait, voilà ce qu'ils sont en train de faire. Nous devons mettre la pression. Glencoe doit nous donner l'argent. Les gens qui sont concernés dans cette histoire de bacs-chiches et autres avec Glencoe doivent être connus, doivent être punis. Et si Paul Biya décide à la fin de demander à Glencoe de produire des noms,
c'est une bonne chose, les amis. Je dis encore, c'est une bonne chose. Ça veut dire qu'il est en train de mettre en marche la justice et il ne faut pas s'arrêter là. Il faut qu'il s'implique aussi sur les faits de corruption autour du stade ou du complexe Olembe, qui devrait porter son nom. Et aujourd'hui, ça ne porte plus son nom parce qu'ils ont pris l'argent pour faire autre chose. Donc, ils ont honte aujourd'hui de dire stade Paul Biya de Olembe. Je vous suggère, les amis, de regarder les images actuelles. Pour ceux qui sont autour de Olembe, filmez, vous envoyez à certaines personnes. Quand on voit l'état de ce complexe, soi-disant complexe, où il devait avoir un hôtel 5 étoiles avec 70 chambres, il devait avoir patatri patata, centre commercial de 14 000 mètres carrés, beaucoup d'autres choses qui n'existaient plus aujourd'hui. Donc, ce n'est pas uniquement Glencoe, il faut regarder aussi de ce côté-là pour que les gens puissent répondre de leurs actes. Ils ne savaient pas. Tôt ou tard, quand vous faites du mal, ça se retourne contre vous. Vous pouvez voler tous les jours, mais un seul jour pour le grand patron. Et sur l'histoire de Glencoe, le grand patron s'appelle le peuple camerounais, qui a le droit de cette information. Parce que ce pays appartient à tous les Camerounais et non à certains fonctionnaires qui confondent leur petit poste aux propriétaires du pays. Ils pensent que parce qu'ils sont ceci, ils sont cela, ils sont les propriétaires, ils décident sur tout, c'est eux, le pays. Non, le pays ne vous appartient pas. Vous allez devoir répondre. Vous avez pris l'argent pour faire quoi? Vous êtes des milliardaires, ça sert à quoi ces milliards que vous êtes en train de cacher dans vos maisons, dans les bunkers et autres? You have to reply. Someday you answer these questions. Thank you, friends, for always watching videos on this platform. And always pleasure for no say plenty people, paka people that so they watch videos on the platform and then they comment too. My brothers, they talk for the language that put in the master most because this platform, most of the subscribers and they talk on the French language. So now the reason that we they use mostly French language, but all the same, we did together. We are together as one. No, no, understand? Yes. So far, it will finish very soon. Time is a very important factor. I repeat, time is a very important factor. And time did for our side because we did for truth. We talk the truth and we die because of the truth. And the truth will set we free. People really talk lie. They run. Now just for now. Very soon, they go understand. And the whole world go understand. See, our culture are the best. Our education are the best. They groom we for we hate injustice. Our leaders, they give we accountability. They tell we how they do, how they manage. But the other side, no. They wait people they govern, they think saying that them be proprietor, that they be owner for the country, that they be owner for their office, it belong to them. Anything they do, it belong to them. So they fit thief. If you take money for petrol, put inside their pocket, make some company pump petrol how they like because they like for get money and then make people that remain under poverty. I don't go.